Politique, François Bayrou persiste sur cette mesure, pourtant bien loin d'être populaire. Le Premier ministre confirme, dans une lettre adressée vendredi aux partenaires sociaux, viser un rendement de 4,2 milliards d'euros dès 2026 pour le budget de l'État avec la suppression de 2 jours fériés. Matignon a envoyé un document d'orientation à ce sujet aux syndicats et au patronat, que l'AFP a pu consulter ce dimanche 10 août, pour leur proposer de négocier d'ici le 1er septembre. Dans cette missive révélée par le quotidien économique Les Échos, le gouvernement explique porter une mesure de suppression du caractère férié de 2 jours, le lundi de Pâques et le 8 mai, pour les salariés du secteur privé comme du public. Le choix des 2 jours concernés peut encore être discuté. Supprimer 2 jours fériés, comme l'a proposé François Bayrou. Les Français y sont très hostiles, sondage exclusif. Alors que le doute subsistait sur une éventuelle rémunération supplémentaire, il n'en sera rien. Et ceci n'est pas négociable. Les salariés mensualisés et les agents publics ne seront pas rémunérés davantage pour ces nouvelles heures de travail, précise le document. En contrepartie, les employeurs du secteur privé s'acquitteront d'une contribution qui sera affectée au budget de l'État, est-il ajouté. Soit, un dispositif calqué sur celui de la journée de solidarité. Un effort demandé aux actifs. C'est un effort demandé aux actifs, résume ainsi le Premier ministre une lettre accompagnant le document, un effort qui doit nous permettre de réduire notre déficit d'activité et de production. Le gouvernement invite les partenaires sociaux à lui faire savoir, d'ici au 1er septembre, s'ils souhaitent engager une négociation, qui devra le cas échéant se conclure, au plus tard le 30 septembre. Les modalités de la mise en œuvre de cette mesure, présentée comme un levier pour augmenter le volume annuel de travail, produire davantage et renforcer la compétitivité de la France, doivent encore être précisées. Il s'agira notamment de définir jusqu'où les entreprises peuvent disposer de flexibilité dans l'organisation de ces 2 journées de travail supplémentaires, par exemple pour les salariés qui travaillent déjà le lundi de Pâques et le 8 mai. Le document envisage des éventuelles spécificités à prévoir pour l'Alsace, la Moselle et Saint-Pierre-et-Miquelon, où la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État ne s'applique pas. Le choix des jours fériés identifiés peut également être discuté, à condition que le rendement de la mesure soit préservé, selon le texte. Revenir sur 70 ans de lutte et d'acquis sociaux. Plus de 20 ans après la conversion du lundi de Pentecôte en journée de solidarité, travaillée mais non payée, la suppression programmée de 2 autres jours fériés fait bondir les syndicats qui dénoncent une volonté explicite de revenir sur 70 ans de lutte et d'acquis sociaux. L'article L1 du Code du travail s'inscrit dans une volonté, par la négociation, de maintenir un équilibre et une cohésion au sein de la société. Avec une négociation supprimant 2 jours fériés, le projet du gouvernement vise exactement l'inverse, a réagi dans un communiqué l'intersyndicale, CGT, FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC. Les syndicats et le patronat ont reçu le document d'orientation en même temps que la lettre de cadrage sur l'assurance chômage datée du 8 août, visant à atteindre 2 à 2,5 milliards d'euros d'économies par an de 2026 à 2029. Une nouvelle réforme qui doit intervenir alors que les partenaires sociaux ont conclu un accord en novembre 2024, avec de nouvelles règles pour 4 ans, entrées en vigueur pour la plupart au 1er avril de cette année.